Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, j'ai envie de vous faire la démo d'un outil SEO que j'ai découvert très récemment. Cet outil SEO, c'est Quick SEO. Je pense que si vous me suivez, vous en avez peut-être déjà entendu parler, notamment parce que c'est un outil que j'utilise. En fait, il y a une extension pour Google Chrome qui permet d'analyser le SEO d'une page. Il faut savoir qu'en fait, cet outil, c'est juste un mini-outil gratuit qui est proposé par le créateur de Quick SEO. Et en fait, Quick SEO, à la base, c'est vraiment un outil d'audit SEO. Alors moi, vous le savez aussi, si vous me suivez, moi, je suis vraiment team SEO Ranking, notamment parce que c'est un outil tout en un qui permet de faire de la recherche de mots-clés, de l'analyse de backlinks, du tracking de ranking sur des mots-clés. Et ça permet aussi de faire des outils SEO. C'est ce que j'utilisais, mais c'est vrai que Quick SEO, c'est un outil que je connais du coup depuis un petit moment, puisque j'utilisais l'extension, mais j'avais jamais vraiment eu le temps de tester l'outil d'audit. Et en fait, franchement, je m'en veux parce que je pense que depuis tout ce temps, j'aurais économisé des heures et des heures tellement l'outil est bien. Pour moi, c'est vraiment le meilleur outil actuellement sur le marché pour faire des audits SEO. Et je trouve qu'en fait, il n'est pas assez connu par rapport à la qualité de l'outil. Alors après, vous ferez votre avis d'une part en regardant ma vidéo et en testant l'outil, bien évidemment. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je vais vraiment vous présenter tout ce que j'aime dans cet outil et éventuellement aussi ce que j'aime pas, mais très honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, si vous allez le voir, mais en tout cas, si vous êtes prêts, on démarre tout de suite. Déjà, petite présentation rapide de l'outil Quick sous le soleil, parce qu'il fait beau aussi des fois en Normandie. Donc Quick, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est à la base, comme je vous avais dit, moi c'est comme ça que j'ai découvert une extension pour Google Chrome. Je pense que beaucoup utilisent pour faire tout ce qui est vraiment analyse de SEO on-page, SEO mignon. Moi, c'était aussi une extension que j'utilisais beaucoup. Et en fait, le créateur, tout simplement, de Quick, utilisait aussi cette extension. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Et en fait, il a créé une extension qui répondait un peu plus à ses besoins. Et en fait, voilà, Quick SEO, si vous ne connaissez pas, vraiment l'extension Chrome, c'est ça. Alors là, ici, vous êtes sur une page, ça vous permet en un clic d'avoir la title, la métadescription, de voir les balises méta-robots, s'il y a une balise canonical, s'il y a du hreflang. Ça vous permet de voir les mots qui sont les plus présents sur la page, donc pour tout ce qui est sémantique. Il y a des liens ici pour aller voir les sitemaps, les robots.txt. Ça permet aussi d'analyser les images, voir très rapidement si il y a des images qui sont trop lourdes, s'il y a des images à qui il manque du texte alternatif. Ça vous permet de voir aussi très vite les liens sur la page, par exemple les liens externes, et ça vous permet, par exemple, d'aller directement localiser le lien. Donc ça, c'est déjà rien que ça, c'est génial. Ça vous permet aussi de voir un peu tout ce qui est truc technique, on va dire, vraiment sur la page. Aussi toute la structure HM des titres, de manière vraiment pertinente. Alors là, forcément, je suis en train de faire le test sur mon site. Donc normalement, ça peut pas bien optimiser. Mais évidemment, c'est pas le cas. Et c'est l'outil que j'utilise beaucoup quand je fais des mini-audits un peu rapides. Donc bref, voilà, cette extension, elle est vraiment géniale. Et en fait, le but de cette extension, je pense, surtout d'un point de vue marketing, et là, clairement, on est sur quelqu'un qui, je pense, pourrait obtenir beaucoup plus de clients. Je pense que la stratégie avec une telle extension gratuite, ce serait d'amener des clients vers l'outil principal. Donc l'outil principal, je vais vous le présenter. Et avant de vous présenter l'outil, je trouve que ce qui est quand même intéressant, c'est de vous présenter qui est derrière l'outil. Donc qui est derrière l'outil, c'est Kevin Le Sieutre. Donc c'est un consultant SEO technique. Donc c'est un consultant SEO, finalement, comme n'importe quel consultant SEO, un peu comme moi, mais je dirais peut-être plus fort que moi, évidemment. Je vais vraiment être honnête, je pense qu'il est quand même plus fort que moi. Et notamment, il est vraiment spécialisé dans tout ce qui est technique. Et la technique, c'est parfois ce qui est un peu compliqué. Donc je pense qu'à la base, alors je n'ai pas son CV, mais je pense qu'il est plus ou moins développeur quand même, à mon avis, puisqu'il a développé l'outil. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est spécialisé dans le technique et qui a créé un outil d'audit SEO. Ce qui forcément est intéressant. Moi, je trouve que ce qui est intéressant derrière un outil, c'est surtout qui est derrière l'outil. Je peux citer d'autres personnes de la communauté. Par exemple, Rodrigue derrière soumettre.fr, qui est une super plateforme de netlinking. Stéphane Madalano derrière Alloscan, par exemple. Voilà, tout ça, c'est des gens qui sont évidemment de base déjà très compétents et à qui on peut faire confiance. Et du coup, quand ils créent des outils, généralement, c'est plutôt bien. Là, c'est le cas avec Quick SEO. Donc, en clair, lui, il était consultant, donc il propose de l'accompagnement SEO. Bon, n'allez pas voir ce qu'il fait en accompagnement SEO, vous êtes mieux de me demander à moi, évidemment. Mais en tout cas, bon, sinon, vous pouvez. Et en fait, il utilisait les outils d'audit SEO qu'on connaît, Screaming Frog, qui évidemment est vraiment top et qui permet de faire plein de choses, mais qui est pas forcément, ça répondait pas forcément à son besoin. Pareil, Signbulb, c'est un outil que moi j'ai beaucoup utilisé aussi pour faire mes audits SEO. En fait, c'est une espèce de Screaming Frog, mais avec quand même des fonctionnalités, des dashboards, des graphes, etc., un peu sexy, donc c'est assez sympa. Mais bref, en fait, tous ces outils répondaient pas à son besoin, et donc il a créé son propre outil d'audit SEO avec
qu'il utilise du coup pour ses clients. Et donc voilà, la promesse, c'est quoi? C'est de l'audit SEO technique en moins de 5 minutes. Et franchement, on va voir ensemble, mais c'est vrai que c'est vraiment très puissant, et notamment la rapidité des audits, qui est souvent un gros problème, parce que quand vous lancez un audit avec beaucoup d'outils, vous n'avez pas le résultat que vous avez avec Quick SEO aussi rapidement. Ça permet de faire des exports, etc. Je vais vous montrer de toute façon directement mon dashboard, puisque j'ai testé l'outil, et on va regarder un peu tout ça ensemble. Mais petite présentation déjà de qui est derrière, qu'est-ce qu'est l'outil. On parlera des tarifs à la fin. Donc voilà, on va tout de suite passer à la démo produit. Ok, donc une fois qu'on a un compte, on peut aller se connecter directement au dashboard. Alors voilà comment est-ce que ça se présente. Donc ici, vous avez par défaut la liste des crawls. Donc là, on va déjà parler vraiment de la fonctionnalité principale, qui est donc la fonctionnalité des crawls. Donc en fait, c'est assez simple. En haut, vous allez mettre une URL de base, donc le site internet que vous voulez auditer. Vous pouvez avoir vous avez plusieurs choix aussi. Est-ce que vous voulez que le robot utilisé, ce soit le QuickBot? Donc ça, c'est vraiment le user agent de l'outil. Alors, il n'y a pas de souci avec le QuickBot parce que moi en tout cas parmi les tests que j'ai fait, il n'était pas bloqué. Donc plutôt cool. Il faut savoir que parfois certains robots de certains outils sont bloqués par les hébergeurs. Donc des fois on est obligé d'utiliser, en fait il se fait passer pour le Googlebot. Évidemment le Googlebot est jamais bloqué, ou alors si le Googlebot est bloqué, c'est déjà un gros problème technique SEO. Donc voilà, si vous avez le choix, mais sinon vous pouvez laisser le QuickBot. Vous pouvez activer ou pas JavaScript, donc on n'est pas obligé d'activer JavaScript. Alors ici j'ai mon plugin de mot de passe là qui met mon adresse mail, donc on va désactiver le JavaScript, et voilà, on peut aussi que la vitesse de crawl tout simplement 4 URL par seconde, 10 URL ou sans limite. Tout dépend en fait après votre serveur. Le but, c'est pas non plus de casser le serveur. Si vous êtes sur un petit hébergeur mutualisé, si vous êtes en sans limite, donc l'audit pourrait aller très vite, mais en fait, l'audit va finir en erreur 500 partout parce que le site va pas supporter la charge. 4 URL par seconde, c'est très bien. Donc ça, c'est un peu les configurations de base. Il faut savoir que vous pouvez aussi connecter les Search Console à l'outil. Alors après, il y a toute une fonctionnalité de visualisation de la data de la Search Console. Je vais le montrer après, mais si vous connectez votre compte Google depuis lequel vous avez toutes vos Search Console de tous vos sites, en fait, ça va permettre de récupérer de la data aussi dans l'audit depuis la Search Console. Donc ça, c'est quand même très intéressant aussi. Donc en fait, c'est vraiment parfait. Notamment si vous avez plusieurs sites, c'est-à-dire vous êtes éditeur de sites, vous avez plusieurs sites, vous êtes dans une entreprise où il y a plusieurs sites, vous avez besoin de faire des audits assez régulièrement sur plusieurs sites, pas forcément 10 000, mais voilà, si vous avez 4-5 sites, ça devient très intéressant, et surtout c'est méga intéressant si vous êtes freelance SEO ou consultant ou une agence par exemple, c'est vraiment dédié à ça. À la base, c'est un outil créé par un consultant SEO, donc plus ou moins pour les consultants SEO, mais voilà, ça peut servir à tout le monde. Mais disons, si vous avez juste un site là, vous avez juste votre site à vous, tout seul, ça sert peut-être à rien d'utiliser Quick, voilà, à mon sens. Après, c'est mon avis purement personnel. En tout cas, connecter les Search Console, c'est très intéressant de le faire. Donc après, c'est très simple, vous mettez l'URL de votre site. Alors là, moi, je vais relancer le crawl avec garçonguillaume.com. Comme vous pouvez voir dans la liste, il y est déjà. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait, puisque j'ai déjà un crawl, en fait ça va pas rajouter le site à la liste. En fait vous allez simplement depuis le crawl pouvoir naviguer entre les différents crawls, et ça va permettre de voir un peu les différences. Donc par exemple voilà, si je fais run crawl, hop, mon site revient en haut de la liste. Si c'était un nouveau site, en fait ça l'ajouterait. Alors il faut savoir qu'on peut en mettre plusieurs. Donc par exemple moi je vais mettre un de mes sites, run crawl, hop, ça va l'ajouter. Et en fait ça peut comme ça faire tourner. Alors j'ai pas testé d'en mettre 150 d'un coup, c'est pas le but non plus, mais voilà, en tout cas assez intéressant et assez rapide. Donc là on va le laisser charger, mais par exemple si on regarde ici, tiens, l'audit d'un client, hop, je vais cliquer sur le nom du site, et déjà ici vous avez vraiment un dashboard, donc directement depuis l'outil, vous avez globalement les différents problèmes qui sont relevés. Donc qu'est-ce qu'on attend d'un audit SEO technique? C'est d'aller crawler l'ensemble des pages d'un site et de faire remonter des potentiels problèmes au niveau des balises title, métadescription, des images, du code source, de la profondeur de crawl, de la taille des contenus, enfin voilà, en fait c'est tout ça, et d'avoir vraiment une image globale du site. Donc, il nous donne un quick score, donc qui est un score de 1 à 100. Alors, j'ai pas trop testé des sites pourris, mais là, ce site a 74 sur 100, ce qui est quand même pas mal. Mais voilà, on peut voir que par exemple, il y a des balises métadescription où il y a des problèmes, des balises de titre. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que déjà, tout de suite, il nous fait des points d'amélioration, donc des petits conseils. Donc, c'est un peu la reco technique qu'il pourrait y avoir. Évidemment, ça reste un outil. Rien ne vaudra jamais le conseil du consultant. Moi, je fais des audits SEO avec Quick. Évidemment que ces conseils ici ils sont bien, je peux aussi en apporter d'autres, évidemment.
Donc voilà, quelques balises de titre non optimisées. Les images sont plutôt bien optimisées, mais elles pourraient l'être encore plus. Le temps de chargement est correct, mais il pourrait être encore meilleur. Surtout que là, c'est un site e-commerce, donc évidemment, c'est extrêmement important. Et du coup, on a des descriptions manquantes, duplicate ou mal dimensionnées. Donc ici, voilà, ça nous donne ce qui va, ce qui ne va pas. Comme on peut voir, donc tout ce qui est titre, bon, il y a des balises title dans toutes les pages du site. Il y en a quand même 19% qui sont dupliquées. Méta description, il y en a sur 12% des pages, elles sont manquantes, et il y en a 45% qui sont dupliquées. Tout ce qui est performance, donc le temps moyen est assez rapide, mais le score page speed, il n'est pas tip-top. Donc ça, à prendre aussi avec des pincettes malgré tout. Et tout ce qui est image, voilà, on a le poids moyen des images, 485 kg octets. C'est vrai que c'est un poil lourd. Je pense que là-dessus, il y a des optimisations à faire. Bon, faut savoir que c'est un site Shopify, donc c'est pas forcément évident, mais tout est possible. Donc profondeur de crawl, en tout cas, tout va bien. Ça peut être un problème quand vous avez des pages trop profondes. C'est-à-dire qu'en fait, depuis la page d'accueil, s'il faut 8 clics pour atteindre une page, elle va recevoir aucun jus. Alors, encore une fois, si c'est une page qui n'est pas très importante, on s'en fout. Mais si c'est une page qui est importante d'un point de vue SEO, des pages produits par exemple, bah là, ça va être très embêtant. On a la taille du contenu aussi, globalement. La taille moyenne des contenus, c'est 1005 mots. Donc bon, ça, moi, maintenant, en 2025, je le prends un peu avec des pincettes dans le sens où la taille du contenu, en fait, on va plus regarder page par page. Il y a des pages où, oui, un long contenu sera utile pour le SEO et il y a des pages où ce ne sera pas du tout utile. Par exemple, sur des fiches produits, ça ne sert à rien d'avoir des fiches produits de 10 000 mots. Hein. Ça n'a aucun intérêt. Donc après, voilà, vous avez la liste des problèmes à régler. Et ça, c'est vraiment génial, et notamment parce que vous avez un statut, en fait. Vous pouvez suivre vraiment votre projet. Et voilà, tout ça, c'est à faire. Et donc après, moi, je peux dire, donc, par exemple, avec mon client, ou même pour moi, parce que je ne vais pas forcément tout corriger d'un coup, ça va me prendre du temps. Donc après, on fait un devis, par exemple. Mais voilà, je peux dire, tiens, ça, c'est en cours, ça, c'est en cours. Et puis après, une fois que ce sera terminé, hop, je pourrais mettre terminé. Et après, évidemment, je relancerai des crawls quand même pour vérifier. Hein. On ne lance pas un seul crawl quand on fait un audit. On lance un crawl, on récupère les problèmes, on les corrige, en tout cas ceux qui sont importants, on relance un crawl pour voir si on n'a pas oublié, parce que clairement, ça peut être assez lourd. Donc après, vous avez plein de trucs. Hein. Hop, ici, si on va regarder les problèmes d'erreur 404, voilà, on a des URL qui ont été crawlés par le robot qui sont en erreur 404. Effectivement, on voit qu'ici, il y a des liens cassés, hein, c'est des liens vers des connexions. Et en fait, on voit qu'en fait, c'est cassé, en fait, il manque la fin de l'URL. Donc après, voilà, vous avez plein d'infos, et notamment les pages qui font un lien vers cette URL en 404. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est là-dessus qu'il va falloir aller corriger les liens cassés. Donc voilà, après, c'est vraiment un peu comme n'importe quel outil, j'ai envie de dire, d'audit SEO, mais surtout, c'est méga bien fait. Même au niveau de l'outil, la fluidité de l'outil, elle est juste folle, quoi. Franchement, c'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Après, on peut regarder d'autres trucs. Balistite avec longueur incorrecte. Hop, on va aller voir. Hop, on a alors, balistite, c'est la balise title, hein, mais bon, en français, on va dire balistite. Et en fait, il regarde en nombre de pixels. C'est ça qui est intéressant. Souvent, balise title, balise métadescription, on donne des tailles en nombre de caractères. Bon, c'est vrai que c'est souvent ce qui est le plus simple. Mais en fait, chaque caractère ne prend pas la même place. Et en fait, sur la SERP de Google, les limitations, hein, là où ça va être coupé, c'est pas un nombre de caractères pour Google. Sinon, on pourrait tricher, hein, je mettrais que des O majuscules et je vais prendre plein de place, mais bon, en fait, c'est un nombre de pixels. Et en fait, lui, vraiment, il calcule le nombre de pixels que va prendre la title. Et du coup, ici, il nous dit toutes les titles qui sont soit trop courtes, soit trop longues. On a aussi les informations ici sur les métadescriptions, les balises H1, temps de réponse, la profondeur de crawl. Et donc, du coup, j'ai vraiment la liste de tout. Et je peux exporter, évidemment, en CSV, en haut à droite. Donc ça, vraiment nickel. Donc voilà, après, si je reviens un peu sur l'overview, tac, bon, balise description manquante, qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Tiens, les métadescriptions. Alors là, vous voyez, par exemple, il y avait normalement voir les URL, c'est pas cliquable. Donc ça, c'est un petit... Je pense qu'il avait prévu ici de pouvoir avoir un lien, mais il ne l'a pas mis. Donc c'est pas très grave, parce qu'on l'a en dessous, hein, ici, dans les problèmes remontés. Mais c'est vrai que d'un point de vue purement expérience utilisateur, ce serait évidemment assez pratique de pouvoir cliquer ici. Mais en tout cas, voilà. Alors, je vous montrerai l'historique après des crawls. Qu'est-ce qu'on a d'autre intéressant? Donc voilà, ça remonte tous les problèmes. Donc ça, évidemment, c'est très intéressant. On peut aussi avoir des visuels. Alors ça, moi, personnellement, je m'en sers pas des masses, mais ça peut permettre de voir, en fait, quand on a une structure de site, notamment si on veut faire des cocos sémantiques pour voir si c'est bien optimisé ou pas. Et donc, voilà, on peut aller voir ici, entre guillemets, la sitemap, les graphes. Alors ça, je suis moins à l'aise avec ça. Ici, on voit aussi le graphe de crawl. Bon, honnêtement, je vais pas vous mentir, ça, j'ai pas trop creusé le truc. Pour le moment, moi, ça m'intéresse pas des masses parce que j'ai pas de cocon sémantique. C'est un site e-commerce. Donc, il y a des pages collections, il y a un blog, etc. Bon, il y a une structure assez logique, mais on sait pas, on n'a pas fait un cocon sémantique avec une structure très poussée. Donc, je suis moins à l'aise avec ces choses-là. Donc ici, je pourrais relancer un crawl directement.
Donc il nous dit très vite qu'il y a un robot.txt, un sitemap qui est déclaré, donc certainement dans le robot.txt. Donc voilà, globalement, après si je vais dans data, ici on a vraiment tout total des URL, donc on avait 176 URL sur ce site, et voilà, on a vraiment le rapport du site. Alors je vais essayer d'aller voir si mon crawl sur mon site à moi est terminé, il n'est pas encore terminé, on va attendre qu'il se termine. Et en attendant, on peut peut-être aller voir. Alors, j'ai pas de site qui ont des scores vraiment méga pourris. C'était le site qui avait le score le plus pourri. Mais par exemple, là, si on va voir okr.fr, bon, c'est d'autres problèmes. Donc là, lui, il a beaucoup d'erreurs 400, donc certainement 404 ou des choses comme ça. Score page speed. À chaque fois, il y a des petits tutos aussi. C'est assez intéressant. Alors là, tiens, d'ailleurs, il y a un truc en anglais. Tiens. Bon, il y a des petits trucs comme ça, mais qui sont vraiment pas gênants. Tac, je peux vous montrer d'autres. Non, on va attendre peut-être que mon crawl soit fini. Alors, une chose intéressante que je peux vous montrer aussi, si vous connectez la Search Console, c'est qu'après ici, vous avez un rapport Search Console versus le crawl. Et donc là, voilà, ça peut donner des choses intéressantes. Voilà, dans le crawl, en fait, il y a eu 64 URL trouvées, et dans la Search Console, en fait, il y a 167 URL qui remontent. Donc voilà, on peut voir qu'il y a 10% des pages qui sont seulement sur la Search Console et 8% qui sont seulement lors du crawl. Donc après, voilà, on peut aller voir directement les pages. Hein. Donc on voit qu'ici, c'est de la pagination qui a été crawlée, et Search Console uniquement, on voit qu'il y a des articles de blog. Alors honnêtement, là, je ne sais pas trop vous dire pourquoi cette différence. Ce sera à creuser, et j'ai envie de vous dire, c'est le travail du consultant. Je ne vais pas le faire là, ici, en vidéo, mais il faut voir un peu ce qui se passe. Donc sitemap versus Search Console aussi, assez intéressant. Donc il est parti voir toutes les URL qui étaient dans le sitemap. Et donc, il regarde en fait les URL qui sont dans la Search Console. Donc ça peut être aussi des informations assez intéressantes. Les pages aussi qui sont dans le sitemap versus les pages qui sont indexées. Et donc, ça vous permet tout simplement de voir en fait les pages qui ne sont pas indexées. Ici, on peut aller voir tout simplement les pages qui ne sont pas indexées. Donc ici, c'est de la pagination. Et puis ici, vous voyez avis et puis view, que cherchez-vous, je sais pas trop ce que c'est, mais quand il y a des paramètres comme ça dans les URL, à vrai dire, on s'en fout un peu, quoi. Évidemment, la page ici n'est pas dans le sitemap, et d'ailleurs elle devrait même être soit en canonical, soit en noindex. On peut aller voir directement. Donc on voit qu'ici il y a une canonical, il n'y a pas de balise noindex dans la pagination, et il y a une balise canonical vers la page de pagination. Moi ici, ma recommandation, ce serait qu'en fait toute page de pagination, hein, si vous avez par exemple un blog et qu'il y a 10 pages sur le blog, en fait il faut une balise canonical qui redirige vers la première page du blog. À mon sens, hein, c'est ça qu'il faut faire. Je peux me tromper, je n'ai pas forcément la science infuse, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Maintenant, la problématique ici, c'est qu'on est sur un site, autant sur WordPress, à la limite, je saurais le faire, autant sur Shopify. Il faudrait que je creuse un peu sur comment le faire, mais c'est vrai que ça peut être assez intéressant. Ce serait une bonne chose à voir. Donc, et donc ça, clairement, l'outil permet de le voir. Donc après, on a aussi indexation versus WordCount. Donc ça, voilà, ça peut donner des informations intéressantes. En tout cas, c'est quand même assez intéressant de pouvoir comparer comme ça la Search Console versus les données du crawl. À mon sens, il n'y a pas beaucoup d'outils qui le font, donc c'est quand même vraiment cool. Et là, moi, mon crawl, le crawl de mon site garçonguillaume.com est bientôt terminé. On va patienter un tout petit peu qu'il se termine. Alors regarde, tiens, non, avant même qu'il se termine, je vais vous montrer, parce que j'avais fait plusieurs crawls aussi. Pour un autre client, ici, on voit à chaque fois le nombre de crawls qui ont été essayés. Donc ici, il n'y en a eu qu'un seul. Ici, on voit que ce site-là, dalicence.fr, il y en a eu 2. Donc je vais cliquer dessus. Donc on a évidemment exactement les mêmes reporting. Et en fait, en haut ici, vous avez l'historique de vos crawls. Et donc vous pouvez remonter dans le temps. Et ça, c'est quand même vraiment top, parce que vous voyez, en fait, entre les deux crawls, ici, on a gagné plus 1%. Je pense que c'est une différence logique entre deux crawls. Mais en fait, si vous faites des améliorations, donc vous faites un crawl, vous faites des améliorations, et vous pouvez relancer un crawl, et ça vous permet de voir en fait l'évolution. Certainement qu'en fait, il va falloir lancer 2-3 crawls. Tout dépend évidemment de la taille du site pour corriger tous les problèmes. Et donc voilà, après vous pouvez tout simplement vraiment retourner voir l'ancien crawl, et donc voir un peu ce que vous avez amélioré, et notamment si vous travaillez pour un client, ça me permet de vraiment montrer en fait ce que vous avez fait, l'étendue du travail que vous avez effectué, quoi. Vraiment top. Bon, moi pour mon site, c'est toujours pas terminé. C'est vrai que j'ai un site avec énormément d'URL. Alors, tout dépend évidemment de la taille de votre site, mais là, vous voyez quand même, on a déjà crawlé 3000 URL en une dizaine de minutes. Donc, je pense qu'en clair, moi, pour faire mon audit complet, ça va lui prendre à peu près 15 minutes. Voilà, c'est pas non plus super long. J'aurais peut-être pu, vu que moi mon site, j'ai quand même un bon serveur dédié, j'aurais peut-être pu être un peu plus, on va dire vénère, mais à la limite, je préfère qu'il crawl doucement et qu'il loupe moins d'URL, qu'il n'y ait pas d'erreur 500 un peu à la noix, ou même d'erreur 403 interdit parce que le serveur aura interdit le robot parce qu'il aura crawlé trop vite. Donc voilà.
En attendant, quand même, information aussi assez importante à transmettre aussi, il y a quand même un max d'URL sur l'outil. Donc voilà, c'est limité à 50 URL par crawl, ce qui franchement est déjà méga large. Hein. Franchement, avant de crawler, enfin d'avoir un site avec 50 000 URL, faut quand même y aller. Maintenant, c'est vrai que ça peut être un peu limité. Et c'est vrai que si vous avez vraiment un énorme site, bah là, vous n'avez pas trop le choix d'utiliser un outil comme Screaming Frog, où là, il n'y aura pas de limite. Donc ça, voilà, faut le savoir, mais je pense que pour 99% des gens, 50 000 URL, c'est déjà très, très large. Mais faut quand même, voilà, faut quand même le savoir, il y a cette limite, on va dire, de taille qui est quand même importante. C'est un peu la limite de l'outil, mais c'est quand même une limite vraiment très haute, quoi. Donc voilà, là, ici, il est en train de finaliser, de compiler un peu tous les rapports. Donc il y a eu quand même un peu plus de 4000 URL. J'avoue que mon site est énorme. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là. C'est pas très grave. C'est vrai qu'après, j'ai toute une stratégie SEO. Donc c'est un peu logique aussi que j'ai énormément d'URL. En sachant que les URL, c'est pas forcément que les pages. Hein. C'est vraiment une URL. Ça peut être un fichier, etc., etc. Donc c'est vraiment URL crawlé. Là, comme vous pouvez voir, il est en train de terminer. Donc là, j'ai le score, j'ai les Google Sheets qui sont générés et on voit qu'il est en train de générer les slides. Mais voilà, on peut déjà aller ici dans l'audit. Donc on voit que c'est la date d'aujourd'hui, 2 décembre. Et voilà, on voit aussi l'historique. Tout simplement, on peut remonter à mon audit du 28. Globalement, il dit encore une fois que je me suis amélioré de 1%. En vérité, je n'ai pas changé grand-chose sur mon site depuis. Il est quand même globalement plutôt bien optimisé. Après, je sais que j'avais des pages où j'avais des problèmes de profondeur de crawl. Et effectivement, ça peut être assez embêtant. Donc, je ne sais plus où est-ce qu'on peut le voir. Ouais, profondeur de crawl excessive. Et donc, ici, on est sur quoi? Ah ouais, bon, c'est de la pagination. Donc là, tout ce qui est pagination, personnellement, je m'en fiche un peu. Après, il y a des solutions pour gérer la pagination du blog de manière plus efficace. C'est vrai que je ne sais plus trop comment, moi, c'est fait. En fait, je sais qu'il y a des techniques de pagination pour... Ouais, là, effectivement, la page 18, elle est vraiment loin. Et je crois qu'en fait, il y a des techniques un peu de pagination qui permettent de faire en fait de 5 en 5 ou des trucs comme ça. Enfin, je sais plus, il y avait des histoires. Bon, moi, j'en suis pas là, je suis pas sur un gros site, c'est mon site à moi. Mais c'est vrai que forcément, mes articles de blog qui ont été publiés il y a un petit moment, ils reçoivent forcément moins de vues. Hein. Donc, notamment pour tout ce qui est netlinking, en fait. Donc là, ça peut être embêtant. Après, du coup, bah voilà, on voit les articles de blog ici qui sont effectivement. Alors ici, de toute façon, on voit que mes pages de pagination, elles sont en canonical, ce qui est très bien. Que ça, c'est la bonne pratique que j'ai appliquée, mais on voit que voilà, j'ai des URL en fait qui sont d'articles de blog en fait qui sont effectivement trop profondes parce que je pense qu'ils ont été publiés il y a trop longtemps. Du coup, ces articles reçoivent moins de vues au bout d'un moment parce qu'ils profitaient à l'origine de tous les backlinks que j'obtenais sur mes pages, ma page d'accueil, etc. Et forcément, au bout d'un moment, ils reçoivent un peu moins de vues et donc ces articles peuvent aussi être un petit peu moins, peuvent perdre du ranking tout simplement. Donc voilà un peu le problème que j'avais et c'est surtout ça que je voulais vous montrer au niveau du reporting global déjà. Faut savoir aussi, il y a quoi comme fonctionnalité. Bon, il y a des petits trucs. Ici, j'ai essayé de crawler comeup.com, mais bon, il bloque totalement le truc. Donc j'ai essayé même en désactivant JavaScript, ça ne marchait pas. Mais vous voyez ici, vous avez un petit tuto en bas à droite. Enfin, je trouve ça ouf. En fait, le petit tuto là en GIF en bas à droite, rien que ça, je trouve le mec développe trop bien. Franchement, bravo. Je trouve en termes d'expérience utilisateur, c'est génial. J'ai rarement autant kiffé utiliser un outil. Pourtant, je trouvais déjà qu'à ce ranking, les gens qui ont fait un peu l'interface, etc. Je trouvais que déjà c'était assez ergonomique pour un gros truc. Mais là, je trouve ça vraiment ouf. Après, alors, je sais qu'on peut partager les audits. Donc ici, là, c'est que les crawls. Et alors, du coup, pour partager, on va cliquer ici. Donc ici, il est en privé. On peut partager. On peut révéler le lien de partage. Donc après, voilà, on peut l'envoyer à son responsable. On peut l'envoyer à son client. Mais par contre, du coup, forcément, c'est pas de la marque blanche. C'est-à-dire que le client saura que vous utilisez Qwik. Mais il y a tout ce qui est reporting aussi. Et c'est là que c'est très, très fort. Et maintenant, c'est justement de ça dont je vais vous parler. Forcément, si vous travaillez en tant qu'agence SEO ou marketing digital ou en tant que freelance et consultant, vous allez vouloir faire des audits SEO. Donc là, clairement, moi, vous le savez, je suis toujours team SEO ranking. Et c'est vrai que je faisais mes audits. Hein, donc c'est un crawl aussi qui faisait plus ou moins la même chose hein, globalement. Déjà, je trouve que Qwik est meilleur. Donc c'est pour ça que je l'ai complètement arrêté et j'arrête complètement d'utiliser SEO ranking pour mes audits. Mais surtout derrière, ça me permettait SEO ranking en fait de faire des crawls. Mais derrière, moi, il fallait que je fasse aussi tout ce qui était Google Slide, export Google Sheet, hein, un peu en mode Excel, parce que derrière, quand vous envoyez un client, parfois, vous voulez être en marque blanche, vous voulez pas forcément qu'il sache quel outil vous utilisez. Pour des raisons X ou Y, chacun fait ce qu'il veut. Mais je sais que si vous êtes freelance, consultant, agence, vous allez vouloir faire des reporting avec votre logo, machin bidule, pour regarder comment on est fort, on fait des beaux audits. Et justement, il y a une fonctionnalité qui permet ici, on voit ici, il y a des templates parce que vous pouvez avoir tous les exports, et ça, je ne vous ai pas montré, mais vous avez tous les exports en fait suite à l'audit en Google Sheet et en Google Slide.
Donc voilà, pour faire vraiment une belle présentation en mode PowerPoint, quoi. Et en fait, si vous avez tout simplement des templates à utiliser que vous pouvez personnaliser. Alors par défaut, je sais pas si je vais pouvoir revoir, tiens, ou alors si je fais nouveau, si je fais test, j'aimerais bien vous remontrer le truc de base. Alors là, il est en train d'être créé et allez, le slide, on va faire tac, démo, ajouter, donc là, il est encore de création. Donc en fait, comment ça marche? C'est très puissant. En fait, ça utilise du coup Google Sheet et Google Slide. Et en fait, du coup, ça utilise des modèles Google Slide, des modèles Google Sheet. Et en fait, c'est des trucs à personnaliser, je vais vous montrer. Et en fait, ça met la data de l'audit directement dedans. Et ça, c'est vraiment le truc de dingue. Vraiment, je trouve ça complètement ouf. Donc là, alors je peux pas ouvrir celui de base, donc là on va juste attendre que je vais d'abord vous montrer celui de base et ensuite je vous montrerai moi mon reporting parce que sinon c'est pas marrant. Donc là il est en train de recréer en fait les Google Slides et les Google Sheets de base avec par contre voilà le branding de Quick SEO. Donc voilà, hop ici on va ouvrir le Google Sheet, on va l'ouvrir, donc ici c'est un modèle que vous allez pouvoir totalement modifier. Et personnaliser. Vous voyez, par défaut, c'est ça. Donc ici, il n'y a pas de data parce que là, c'est juste le modèle. Et donc, vous pouvez ici mettre vos couleurs, vos polices. Alors, il ne faut pas tout casser non plus, parce que si vous cassez les trucs et tout, vos reportings ne vont plus marcher. Bon, il faudra en recréer un. Et donc, voilà. Bon, je vous montrerai un peu plus en détail après vraiment les exports. Donc là, c'est plus de l'export assez classique comme on pourrait avoir avec Screaming Frog ou n'importe quel autre outil. Mais simplement, c'est beaucoup plus beau. Enfin, franchement, voilà, c'est beaucoup plus beau. Et franchement, quand on a de la donnée comme ça à traiter, généralement, tout ce qui est Google Sheet, Excel, ça sert surtout à la personne qui va corriger les problèmes. Donc, votre client, généralement, vous passez pas une heure à lui montrer chaque slide, etc., avec 10 000 lignes. On est bien d'accord, c'est relou. Mais par contre, la personne qui va corriger le truc, voilà, ça fait un peu plus pro d'avoir le logo de votre agence. Ouais, ça fait un peu, tiens, l'agence machin, ils nous ont fait un truc un peu correct. Donc après, à vous de mettre à jour. Alors, il faut le faire sur toutes les slides. Alors après, je crois qu'il y a peut-être des thèmes. Je suis pas un expert de Google Sheet. Il y a peut-être moyen de tout modifier à chaque fois, la couleur partout. Certainement que derrière un moyen. Moi, je vais tout modifier à la main. Donc ça, voilà, ça c'est pour Google Sheet et je vous montrerai un peu plus les reporting derrière. Et du coup, les Google Slides, voilà, ça fait ça. Donc là, évidemment, vous pouvez vous faire plaisir aussi. Donc voilà, il y a juste à personnaliser à chaque fois. Et même les textes, parce que vous savez, moi c'est ça, je passais énormément de temps en fait à faire mes présentations. J'utilisais plutôt Canva, moi, pour rien vous cacher, pour faire mes présentations. Bon, ce qui revient exactement au même. Et en fait, à chaque fois ici, ça va mettre de la data en fait issue du crawl et des petites recommandations et des petites informations. Donc là, c'est ce que Kevin a mis. Vous pouvez très bien aussi reformuler parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit, etc. Et donc, vous avez vraiment en fait des reportings qui vont se faire tout seuls et des reportings vraiment bien. Donc voilà, alors moi, je veux bien que ce soit quand même mon truc en par défaut. Voilà, ici, je clique en par défaut. Et donc, du coup, ici, je vais vous montrer. Hop, si j'ouvre le Google Sheet de mon site, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, ça fait quand même hyper classe. Le seul truc que j'ai pas réussi à changer ici, c'est le orange là pour le tree graph et le crawl graph. Bon, voilà, c'est le seul truc. Mais à la limite, je pense que je le montrerai presque pas forcément à tous mes clients. Mais voilà, c'est méga cool. Donc, on a le score, j'ai mis mon petit logo. Je pense qu'il y a même moyen de faire mieux. Je crois que j'ai mis ma police. Parce que moi, j'utilise mon Serra sur mon site. Donc, voilà, j'ai mis ma police. Et en fait, après, vous voyez, ça fait des reportings comme ça, avec l'index et tout. Et c'est quand même méga cool. On a toute la to-do list à faire aussi en Google Sheet. Vous voyez, ça, c'est un truc de dingue. Enfin, c'est un truc de ouf. Franchement, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas été hypé par un outil SEO à ce point-là parce que je trouve que franchement, ça apporte vraiment du plus. Enfin, là, vraiment, moi, ça me fait gagner du temps. Ça apporte vraiment du plus parce que ça fait bien le taf. Souvent, tout ce qui est audit SEO, c'est un peu chiant. Il y a même des gens du coup qui en font pas. Mais là, enfin voilà, je trouve ça vraiment top. Et la mise en page est vraiment cool. Donc moi, j'ai juste modifié l'entête à chaque fois parce que le reste, après, ça correspond à ce qu'on attend d'export. Et franchement, voilà, j'avais à peu près les mêmes exports globalement avec SEO Ranking, mais c'était beaucoup moins lisible, c'était vraiment relou. Donc après, à chaque audit, évidemment, vous pouvez supprimer des tabulations qui ne vous intéressent pas. On voit ici les pages qui ont le meilleur score de maillage, donc les pages en fait qui reçoivent le plus de liens internes. C'est donc les pages potentiellement qui vont recevoir le plus de page rank, et donc voilà, les pages à qui on envoie le plus de jus. Par exemple, la page d'accueil, c'est évidemment absolument logique. Après, on voit, par exemple, j'ai ma page Freelance Google Ads, qui est une de mes pages évidemment très importantes d'un point de vue business. Par contre, voilà, on voit par exemple ma page contact. Est-ce que ma page contact, est-ce que je pourrais pas faire de l'obfuscation de liens pour cacher le lien en fait et que cette page-là ne reçoive pas de jus?
peut-être. Voilà, après, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Après, on voit qu'il y a beaucoup de pages, en fait, qui reçoivent, en fait, du lien interne, notamment via le menu. Et il y a aussi certains, en fait, les derniers articles de blog qui, évidemment, sont affichés un peu partout. J'ai, vous savez, un module, mes derniers articles de blog qui est affiché sur plusieurs pages. Et du coup, forcément, les 3 derniers articles, bah, aujourd'hui, reçoivent énormément de liens internes. Si demain, je publie un nouvel article, en fait, le dernier, le plus vieux que j'avais dans mon module, il va disparaître de ce module-là, il va recevoir beaucoup moins de liens internes. Donc après, c'est quand même un peu du cas par cas. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi sur tout ce qui est données structurées? On voit les données structurées qu'il y a sur les pages. Du hreflang, il n'y en a pas, du PageSpeed, mots-clés. Alors, il faut savoir qu'après, il y a de la data aussi qui est récupérée depuis Data for SEO. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, Data for SEO, c'est un truc notamment plus pour les développeurs, pour toute personne en fait qui veut soit créer ses propres outils SEO, soit créer des outils SEO comme là, Quick. Et en fait, c'est de la data sur des mots-clés, sur des backlinks, etc. Un peu comme SEMrush. SEMrush aussi fournit cette data, sauf que l'API SEMrush est méga cher. Donc là, en fait, c'est très utilisé parce qu'en fait, c'est pas un outil que vous allez utiliser vous-même, là où vous pouvez faire des recherches de mots-clés, analyse de backlinks et tout. C'est vraiment par API. Et donc, du coup, voilà, je vous dis ça et je donne l'outil parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire, moi, j'aime pas Data for SEO, j'aime pas la data. Moi, je la trouve assez intéressante. Donc, on voit en fait tout simplement les principaux mots-clés liés au site avec une estimation de la compétition, donc de la concurrence, avec les volumes de recherche. Donc ça, c'est assez intéressant. Tout ce qui est backlinks, c'est pareil. Donc ici, on voit en fait tous les backlinks. Donc, il n'y a pas forcément tout parce que, comme je vous dis, c'est de la data for SEO. Si vous analysez tous les backlinks d'un site avec SEMrush, avec Ahref, avec SERanking, avec machin, avec Bidule, vous aurez des backlinks différents sur chacun des outils. Malheureusement, aucun outil n'est exhaustif. Mais voilà, on voit les encres de liens, on voit le code aussi du backlink. Après, il y a des notes sur le domaine, de l'autorité du lien. Donc là, c'est les liens du plus puissant au moins puissant. Je ne sais même pas ce que c'est, ce truc-là. Je découvre un lien avec ça. Ok, je sais pas ce que c'est. Apparemment, c'est un lien très puissant. J'ai un peu de doute quand même qu'il soit méga puissant celui-là. Parce que ça, en fait, c'est quoi? C'est un éditeur qui a racheté un lien. Ouais, tiens, il y a un lien en cliquant ici. Ah oui, ouais, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Mais en tout cas, j'ai un peu un doute sur le fait qu'il soit si puissant que ça, ce lien. Mais bon. Après, ça reste toujours à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, voilà, vous avez vraiment l'ensemble de vos backlinks aussi. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Les mots-clés positionnés, voilà, tout simplement, ça, c'est méga intéressant. Moi, c'est un truc que je ne mettais pas, en fait, dans mes audits. C'était un rapport à part. Et là, vous voyez, vous avez vraiment, j'avais pas de Google Sheet aussi bien que ça. Le mot-clé, le volume de recherche du mot-clé, la position du site, la position précédente, les progrès, le keyword difficulty, donc la difficulté du mot-clé, l'intention de recherche du mot-clé, l'URL positionnée, la title, et puis aussi, tu peux aller voir tout simplement à quoi ressemble. Donc là, ça tape le mot-clé et vous voyez en fait tout simplement la page qui ressort. Les mots-clés aussi de la Search Console. Donc ça, c'est parce que j'ai connecté la Search Console. Ça permet d'avoir ce reporting-là. Donc ça, encore une fois, méga bien. Voilà, là, c'est vraiment de la data. Pour le coup, c'est vraiment mes mots-clés, ceux sur qui je suis positionné. On a la position moyenne. Donc ça reste une position moyenne sur la Search Console. Le nombre d'impressions. Donc là, vous avez vraiment, en fait, le vrai volume du mot-clé. Voilà. Le nombre de clics, le taux de clics. Alors par contre, tiens, il n'a pas mis l'URL. Donc ça, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est un bug. Bon, c'est pas très grave, mais en tout cas, voilà. Et overview page Search Console. Ok, donc là, c'est vraiment le classement des pages qui reçoivent le plus de clics sur la Search Console. Donc là, c'est vraiment les pages qui reçoivent le plus de trafic SEO. Et on voit d'ailleurs, et c'est ce que je dis souvent, qu'en fait, moi je dis toujours, c'est 5 à 10% de vos pages et de votre trafic qui va vous amener du business et 90%, ça va être des trucs moins intéressants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas produire du contenu plus informationnel, mais on voit que mes plus grosses pages, en fait, genre à quel GAFAM ces réseaux sociaux appartiennent. Bon, en vrai, c'est pas ça qui va m'apporter des clients. Mais voilà, en tout cas, c'est hyper intéressant d'avoir ça, le nombre d'impressions, le taux de clic. Donc, c'est quand même de la data vraiment ouf. Donc ça, c'est pour les Google Sheets qui déjà sont monstrueux. Et du coup, vous pouvez avoir des Google Slides. Donc, hop, là, on va se faire un petit Google Meet avec le client, et puis je peux présenter mon truc. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, ça fait un petit screenshot du site ici. Bon, aussi, je pourrais peut-être personnaliser, parce que moi, j'aime pas trop afficher comme ça l'URL. J'aurais peut-être mis un texte, audit du site, et puis ensuite l'URL en plus petite et tout. Faut les personnaliser. J'ai pas non plus poussé le truc. J'ai surtout essayé de personnaliser, vous voyez, le design, les couleurs, les logos pour voir ce que ça donnait. Après, ça reste encore à peaufiner. Mais voilà, ça met en fait la data. Ensuite, ça complète les trous, quoi. Enfin, normalement, là, soit vous dites c'est naze et vous partez, soit vous vous dites ouais, c'est complètement dingue. Moi, en tout cas, je me dis c'est complètement dingue. Je trouve ça vraiment trop fort. Donc voilà, après, vous avez toujours reporting. Alors, il y a des petits trucs comme ça ici, le tableau. Des fois, quand c'est sur plusieurs lignes et tout, en fait, ça fait que le screenshot, vous voyez, il est un peu collé. Pour que ce soit plus joli, il faudrait retravailler un peu le modèle.
et aller le modifier pour que ce soit un peu plus beau. Mais enfin voilà, on va pas se taper tout l'audit non plus, hein, mais enfin vous voyez, c'est un truc de ouf, quoi. Je trouve ça trop bien. Donc vraiment, c'est parfait, c'est à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment le truc. Les reporting personnalisables, il n'y a personne qui fait mieux. Je sais, honnêtement, avec Assure Ranking, il y a la possibilité de faire des rapports personnalisés et tout, mais franchement, l'outil de personnalisation, il est méga galère. Moi, personnellement, j'ai abandonné le truc, j'ai pas réussi. Donc, en fait, à chaque fois, je reprenais la data et en fait, je me faisais chier pendant 2 heures à faire une présentation sur Canva. Là, franchement, j'ai juste 2-3 trucs à corriger, je me déchirerai peut-être quelques textes, mais franchement, là, les audits, ça va être full automatisé, quoi. Parce que c'est vraiment juste parfait, c'est trop bien. Mais on sent qu'en fait, ça a été fait par un consultant SEO et pas par un développeur qui s'y connaît pas trop en SEO, à qui on a dit, oui, alors voilà, faut faire des crawls, il va falloir faire ci, faire ça. Non, là, c'est vraiment le mec qui a développé, c'est le mec qui utilise derrière le truc. Et en fait, ça fait toute la différence et c'est pour ça que pour moi, c'est clairement le meilleur outil. Ok, donc là, c'est globalement la grosse fonctionnalité, c'est de faire des audits. Donc, comme vous avez pu voir, hein, au niveau du crawl, c'est méga bien. Au niveau des rapports personnalisables, c'est super bien. Mais même aussi pour le suivi de votre stratégie SEO, ça peut être très intéressant, notamment si on connecte les Search Console. Ici, après, vous avez un onglet Search Console. Et donc, déjà, vous pouvez avoir toutes vos Search Console. Donc, si vous êtes éditeur de site ou si vous gérez beaucoup de sites clients, en fait, vous allez pouvoir avoir la data en fait, de toutes les Search Console en un coup d'œil. Donc, il faut des fois un peu le temps que ça charge en fonction de la quantité de data qu'il y a. Alors là, vous voyez, vous avez pu voir les domaines au début. Et là, j'ai cliqué sur, du coup, cacher les domaines, tout simplement. Parce que si vous voulez faire des screenshots ou si vous voulez faire une présentation d'un client, bah, vous voulez pas forcément qu'il voit les autres domaines que vous gérez. Personnellement, je m'en fous. Mais bon, bah, c'est sympa vu qu'il y a cette fonctionnalité-là, ce petit bouton. Je trouve l'UX toujours aussi incroyable. C'est vraiment un truc de ouf. Donc là, vous pouvez avoir, en fait, ça fait un peu une espèce de Search Console un peu améliorée. C'est ça qui est bien. Donc après, vous pouvez créer des dossiers aussi, hein. Moi, c'est vrai que typiquement ici, il faudrait que je crée des dossiers parce que j'ai des sites clients, j'ai mes sites à moi, il faudrait que je puisse un peu partager les deux. Et donc après, ici, vous pourriez classer, voilà, et filtrer, quoi. Donc après, bon, déjà, on peut avoir la data, donc évidemment, hein, parce que la data de la Search Console, il faut savoir, je crois que c'est uniquement 16 mois. Donc là, bah, typiquement, ça affiche la data des 3 mois. Et vous voyez, hop, on peut jouer comme ça. Déjà, rien que ça, là, j'ai envie de jouer avec le truc, quoi. J'ai l'impression d'être sur un jeu vidéo, quoi. Rien que ça, déjà, c'est génial. En fait, c'est vraiment une... Alors là, je crois que j'ai fait bugger le truc. Ouais. Bon, faut peut-être pas non plus trop, trop jouer. Alors, après, voilà, on peut regarder les Search Console. Donc, si j'avais été malin, j'aurais tout de suite classé comme ça pour vous montrer, regardez, je suis un bête de SEO, tous les sites y grimpent. Et sinon, voilà, on peut aussi classer les Search Console où c'est plutôt en baisse. Et on voit que moi, ici, bah, c'est mon site à moi, il est plutôt en baisse. Et surtout, après, ça va être une Search Console améliorée. Et ça, c'est vraiment trop bien. La Search Console, clairement, je trouve que c'est un outil qui est souvent sous-coté, c'est pas méga sexy. Ouais, Search Console et tout, c'est gratuit et tout. Mais en fait, la Search Console, elle est vraiment formidable. Mais le vrai problème de la Search Console, pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas? C'est qu'en fait, toute la data est là, la data est très intéressante. Mais franchement, il y a des trucs qu'on n'arrive pas à visualiser bien, c'est un peu galère. Donc, il existe des outils. D'ailleurs, je crois que Kevin avait développé un outil, c'est un plugin Chrome. Ça permet que quand vous êtes sur la Search Console, ça vous permet de l'améliorer. Mais là, bah, c'est encore mieux de l'avoir directement depuis cette interface. Donc là, ici, bon, bah, on a l'interface exactement. Il a réussi à reproduire quasiment exactement le design de la Search Console. Mais déjà, ce qu'on peut voir ici, vous voyez, ça fait tout de suite le pourcentage. Ça, il n'y a pas dans la Search Console. Est-ce que c'est plutôt vous voyez, par rapport à la période actuelle et à la période précédente, est-ce que c'est plutôt en augmentation ou en baisse? Je ne cache pas, si je regarde sur un mois, ça fait quoi? Bon, c'est en baisse. Je me pète la gueule. Voilà, clairement, je me pète la gueule. C'est pas grave, même sur 6 mois, bon, mon site se pète la tronche. C'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, déjà, ça, c'est assez intéressant. Donc, ici, surtout, c'est ces petits rapports-là qui sont trop bien. Ça, c'est un truc que vous ne pouvez pas avoir comme ça en un clic. Alors, il y a toujours des solutions. Je sais qu'il y a le 0,5% des big boss qui forcément, ils n'ont pas besoin de tout ça, ils n'ont pas besoin d'outils, ils font tout eux-mêmes. Mais pour les gens normaux comme moi, bah, c'est trop bien. Mots-clés avec clic. Donc là, ça va permettre de voir en fait tous les mots-clés qui sont remontés du coup dans la Search Console, qui m'ont vraiment généré du clic. Donc voilà, déjà ça, c'est assez intéressant d'avoir cette information-là. Les mots-clés visibles, donc en fait là, je pense que c'est tout ce qui est mots-clés où on a vraiment des impressions, des pages avec des clics. Donc j'ai 356 pages qui ont des clics. Et là, vous voyez ici, vous pouvez avoir des filtres comme ça par rapport au nombre de clics. Mais vous voyez ça, c'est un truc de ma boule. Franchement, c'est un truc de ouf. Et je ne suis pas payé pour dire ça, hein. Vraiment, je trouve ça trop bien. Je ne vais pas dire que ça va changer ma vie, mais franchement, ça fait très longtemps qu'un outil SEO n'est pas autant bouleversé quand même, quelque part, fait évoluer un peu mon activité. C'est surtout, ça va me faire gagner énormément de temps. Alors après, soit je vais gagner plus d'argent, soit je vais baisser mes prix, je vais pouvoir gérer plus de clients.
soit sinon, je vais pouvoir utiliser ce temps pour faire d'autres choses, tout simplement. Donc, c'est formidable. Et puis, si on peut voir aussi, on peut uniquement, voilà, aller, hop, les pages, enfin, des mots-clés avec des positions. Donc, la page à la position moyenne, top 10. Donc là, je suis en 7. Hop, voilà, top 10. Donc, méga intéressant comme rapport. Enfin, c'est juste un truc de ouf. Les pages visibles, donc celles qui ont vraiment des impressions. Et surtout, ce qui est méga intéressant, voilà, c'est de voir les mots-clés sur lesquels on est top 3. Ça, c'est encore une fois, c'est un truc qui est trop bien. Enfin, franchement, je suis désolé, mais si on pouvait avoir ça et qu'on avait accès aux Search Console du monde entier, ce serait absolument, c'est évidemment absolument impossible, mais ce serait vraiment méga bien. Et en fait, clairement, même pour l'achat de liens, ce genre de choses, etc., ça permettrait de voir vraiment le site s'il rank sur des mots-clés, s'il rank vraiment sur des vrais mots-clés. Parce que des fois, quand vous analysez en fait un site sur SEMrush, ce genre de truc, le trafic reste très estimé. Vous pouvez regarder les mots-clés, mais parfois des mots-clés sur lesquels le site rank en 3e page, mais le mot-clé fait 1 million de volume, donc ça lui fait du trafic. Là, vous avez vraiment la vraie data. Et en fait, pour avoir cette data avec, donc hop, je décoche top 1.3, ici j'ai que le top 4.10. En fait, ici, top 4.10, ça peut être les pages, en fait, les mots-clés sur lesquels justement je vais pouvoir avoir un peu du quick win. Je vais essayer d'améliorer cette page pour en fait passer du top 10, donc 4.10 au top 3, et donc gagner de la visibilité rapidement, quoi. Ou même après, je peux faire aussi le top, donc du coup, en 2e page Google, hein, les mots-clés top 11-20, essayer d'améliorer un peu mes pages pour passer en 1re page, et là, ça va vraiment booster mon trafic. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, voilà, franchement, je pourrais presque faire juste du partage d'écran et arrêter de parler, tellement l'outil est bien. Mais voilà. Alors après, il y a des trucs, performance par jour, par semaine. Ça, c'est, ouais, j'avoue, je savais pas. Mais c'est ça, j'avoue, je l'avais pas vu, même en préparant un peu la vidéo. J'ai pas voulu trop préparer pour pas non plus que ça fasse trop scripté. Mais voilà, le lundi, c'est ma meilleure journée en SEO. Vous voyez, cette donnée-là, et là, c'est vraiment la meilleure journée. Alors, avec Google Analytics, on pourrait aussi voir, mais là, c'est vraiment que pour le SEO et le search. Avec Google Analytics, on pourrait avoir cette donnée. Mais là, le truc, il est trop bien, quoi. Alors, trafic identifié et trafic anonymisé, je sais pas trop ce que c'est. Bon, 50-50, de toute façon, on s'en fout. Est-ce qu'on a beaucoup de desktop? Vous voyez, ici, moi, sur mon site, j'ai beaucoup de desktop. On dit souvent que le trafic est mobile, mais souvent, sur tout ce qui est B2B, on a finalement beaucoup de trafic desktop. Donc, bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que le site soit responsive, mais voilà. Et on a aussi le trafic par pays. Vous voyez, ça, c'est des trucs qui sont parfois un peu compliqués à avoir depuis la Search Console. Tout ça, c'est que de la data Search Console. Alors après, il y a d'autres rapports. Donc, vous voyez, par exemple, opportunité. Voilà, là, c'est vraiment, en fait, il a classé les mots-clés sur lesquels je suis de la position 4, donc fin de 1re page, et en position en 2e page, donc entre 11 et 20 en position. Et donc voilà, vous voyez ici, il nous dit le potentiel de gain si j'améliorais. Donc en fait, après, c'est juste des filtres, hein. Donc il fallait quand même qu'il y ait un minimum de 100 impressions pour que ce soit un mot-clé intéressant. Parce que si vous avez un mot-clé où vous êtes en page 2, mais que ce mot-clé, il y a 3 impressions, c'est-à-dire qu'il a un faible volume de recherche, donc on s'en fout de passer en 1re page. Donc très intéressant, s'il y a 100 impressions minimum, c'est-à-dire que, bon, mine de rien, il y a quand même du trafic. Alors après, évidemment, il faut choisir les mots-clés, hein, les mots-clés qui ne nous intéressent pas forcément, hein. Voilà, après, vous avez plein. Alors, analyse concurrence. Alors ça, j'avoue, je n'avais pas testé. Découvrez tous les mots-clés sur lesquels un site concurrent est positionné. On va tester ensemble. Et du coup, on va prendre le site de Paul Vengeon. Alors, pourquoi est-ce que je prends souvent le site de Paul Vengeon? Parce qu'en fait, c'est un des rares freelance SEO qui fait vraiment du SEO sur son site. C'est finalement très rare. Il n'y en a pas tant que ça qui sont si bons que ça. Donc, j'aime bien. Et moi, en fait, souvent, sur les outils SEO, vu que moi, je travaille quand même beaucoup mon SEO de mon propre site, souvent, sur les outils SEO, ce qui est identifié comme concurrent, souvent, c'est des agences ou des gros sites, etc. Donc, en fait, j'ai pas vraiment envie de me comparer à Eskimos parce que ça n'a pas de sens, en fait. Même si on peut avoir des mots-clés communs, on est bien d'accord. Mais je préfère me comparer à des freelances et consultants SEO. Et finalement, il y en a peu qui font du SEO. Donc, c'est vrai que si vous suivez un peu mes vidéos, vous devez dire, il fait une fixette sur Paul Vengeon. Mais voilà. Et donc, c'est cool. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, total concurrent, opportunité. Donc, mots-clés communs. Donc, en fait, là, il récupère la donnée depuis Data for SEO. Et alors, les deux, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je sais pas ce que c'est les deux. Je sais pas ce que c'est le deuxième. Ça doit être depuis la Search Console, j'imagine. Donc voilà, ici, c'est vraiment les mots-clés communs sur lesquels on est en concurrence. Donc, on voit l'URL sur laquelle lui, il rank. Notre position, donc ça, je pense, c'est la mienne. Et lui, voilà, il est 5e sur ce mot-clé-là. Moi, je suis 52e. Bon, c'est un mot-clé en anglais, donc je m'en fous un peu. Mais par contre, voilà, vous voyez, prix audit SEO. Moi, je suis 36e. Lui, il est premier. J'aurais pas dû faire ce rapport. Je suis très triste de le faire en live. Bon, bref, voilà, ça, c'est les mots-clés en commun. Après, le but de ce rapport, c'est de voir justement ce que vous pouvez améliorer pour avoir des actes de progression. Donc ici, meilleure agence SEO, on voit que moi, carrément, je suis lost, quoi, je suis perdu. Donc ça, c'est les mots-clés sur lesquels lui, il rank, qui fait du trafic et que moi, j'ai pas, en fait.
Et donc voilà, ici après, il y a vraiment tous ces mots-clés. Donc ça peut presque faire un outil de recherche de mots-clés. J'avoue qu'honnêtement, j'avais pas vu cette fonctionnalité-là avant de faire la vidéo et je découvre encore des trucs. Faut savoir, en plus, de toute façon, c'est un outil qui peut aussi évoluer et donc forcément, faut pas, forcément, si vous regardez la vidéo dans 6 mois, dans un an, peut-être qu'il y aura encore des nouveaux trucs. Donc après, là, il y a quoi? Suggestions. Si je vais dans suggestions, donc ok, là, je pense que c'est de la data de data for SEO avec du trafic potentiel. Et effectivement, c'est des mots-clés qui peuvent être intéressants. Bon, stratégie marketing, je ne suis pas positionné, c'est dommage. Effectivement, agence de publicité, ça peut m'intéresser, effectivement. Ouais, franchement, c'est un truc de ouf. Je vais couper la vidéo, je ne vais pas la publier parce que j'ai pas envie que les autres l'utilisent. Cet outil, non, mais vraiment, c'est trop cool. Stratégie de contenu, effectivement. Alors, Out, ça veut dire que j'avais une page, certainement. Et Out, et c'est vrai que je crois que j'avais fait un contenu méga pourri à moitié article sponsorisé sur ce mot-clé-là. Persona marketing, ça peut être intéressant. Enfin, ouais, j'avoue, c'est... Là, normalement, vous avez... Alors, c'est dommage, il n'y a pas de système d'affiliation parce que je suis persuadé que je serais riche. Donc, voilà. Alors, après, il y a page aussi par dossier. Bon, qu'est-ce que c'est, ça? Donc là, c'est vraiment les pages. Donc là, c'est les données, en fait, Search Console, page par page. Moi, j'adore regarder ça. Je préfère analyser les pages que les mots-clés, souvent, parce qu'une page, évidemment, elle peut ranker sur plein de mots-clés. Et donc, je sais pas, d'ailleurs, ici, il y a des trucs, on peut avoir vraiment... Bah, c'est un truc de ouf. Je sais pas le temps pour développer ça, mais c'est monstrueux. Et donc, après, tac... On peut ouvrir, ouais, on peut aller voir la page, ok, d'accord, ouais, ok. Et puis je pense que si je clique là, ça fait juste, on peut voir tous les mots-clés de la page. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Franchement, page présente à la fois dans la période actuelle et dans la période précédente, ok, et tout. Bon, il y a plein de trucs, après, faut vraiment aller fouiller parce qu'en fait, je me rends compte que vraiment pour faire une démo complète, ce serait très long. Alors après, il y a des répartitions par cluster potentiel. Donc ici, ce sera à moi de créer des clusters. Apparemment, donc si je mets réseaux sociaux, je sais pas si ça va faire quelque chose. Et si je fais tag SEO, créer, ok. Et en fait, je pense qu'après, c'est à moi de faire les trucs. Donc, follower, ça va là. Et je vais mettre mots-clés inutiles. Tac. Donc, là, c'est à vous, au cas par cas, de mettre des trucs. Et tiens, je vais mettre marque. Voilà, j'avais pas testé encore ce truc-là. Donc, voilà, pour tout ce qui est marque. Mais là, vous vous rendez compte de la puissance du truc, quoi. Qui visite, bon, ça, c'est inutile. Bon, forcément, souvent, les plus gros mots-clés, c'est les mots-clés inutiles. Forcément, mais voilà. Allez, hop, on va filtrer. Enfin, vous voyez le truc, quoi. C'est un truc de ouf. Tac. Et après, comme ça vous permet d'avoir vraiment la donnée cluster par cluster. Bon, il faudra le faire vraiment bien. Mais après, un poil galère. Ah oui, sélectionner un cluster. Ah oui, d'accord. Et hop. Ah bah oui, d'accord. Ah bah non, mais c'est un truc de ouf. Il a vraiment pensé à tout. Il a pensé à tout, Kevin. Il a vraiment pensé à tout, quoi. Donc, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir critiquer si je tape Facebook. Ah bah là, j'ai fait bugger le truc. Voilà. Ah ouais, j'ai fait bugger un peu le truc. Donc comme quoi, vous voyez, il est nul en fait. C'est nul, ne l'utilisez pas. Vraiment, c'est catastrophique. Non, mais franchement, c'est juste ouf. Mais ce que là, il y a beaucoup de data affichées dans un navigateur. Ça peut peut-être être... Faut peut-être un bon PC aussi quand même pour afficher toute cette data dans le navigateur. Voilà. Et si je mets Google Ads... Ah, vous voyez là, j'ai fait bugger le truc un peu là. C'est lent. Hein, c'est pas la vidéo qui est buggée, c'est l'outil qui bug. Hein. Donc, ici, je vais mettre Google Ads. En fait, c'est mes différents services, quoi. Hein. Ok. Et tac. Mettre ça dans Google Ads. Et si je mets Garçon, est-ce que j'ai des mots-clés sur Garçon? Je pense qu'il y a peut-être plus Guillaume Garçon. Hein bon. Je sais pas qui tape officiel website. Hein, je pense que ça, c'est des robots. Bon, on va mettre ça dans marque. Bon, si c'était une vraie marque d'un vrai site, voilà, ce serait plus intéressant. Enfin, voilà, après, il faudrait que je lise tous les réseaux sociaux. Mais vous voyez, c'est un truc de dingue, quoi. Et c'est écrit tri automatique par IA arrive bientôt, l'IA pour organiser vos mots-clés. Donc voilà, ça va régler le problème. Mais en vrai, à la limite, je me dis, des fois, c'est mieux de le faire manuellement. Mais c'est vrai qu'honnêtement, on va pas se mentir qu'il y a beaucoup de mots-clés, ça peut être très fastidieux. Mais bientôt, du coup, il y aura le clustering par mots-clés. Et du coup, aussi par page. Ça peut être aussi sympa de faire des clusters par page. Voilà. Donc franchement, c'est très intéressant. On peut faire aussi des annotations sur la Search Console. Donc voilà, vous avez fait une refonte de site, vous avez modifié un truc et tout. Vous mettez une annotation, ça peut permettre en fait de suivre les résultats. Il faut savoir que les annotations, c'est quelque chose aussi qui est arrivé dans la Search Console directement qu'on peut faire maintenant. Donc voilà. Mais bon, de toute façon, la Search Console, elle est vraiment, ouais, c'est vraiment pété la gueule.
c'est beaucoup moins bien en fait que cette fonctionnalité-là de Search Console qui est juste ouf, quoi. Enfin, franchement, voilà. Et je pense qu'il y a encore des petits trucs que j'ai pas découvert et je pense que si vous regardez la vidéo qu'elle est sortie depuis 6 mois, je pense qu'il y a même encore des nouveaux trucs. Alors, il faut savoir qu'aussi on peut faire, donc ici on a des paramètres de tout ce qui est, voilà, donc on peut mettre les mots-clés suivis. Ah ouais, attends, je savais pas. Freelance SEO, consultant SEO, freelance Facebook Ads, tac. On peut suivre aussi les pages. Et du coup, on peut mettre mot-clé de marque. Mais moi, mot-clé de marque, c'est Guillaume Garçon. Il n'y a que ça. Mais bon, si c'était une vraie marque, à la rigueur, on mettrait un vrai nom de marque. Donc, OK. Donc, bon, ça, c'est les paramètres. OK. Et donc, si je retourne dans Overview, est-ce que ça a mis un nouveau rapport? Ah ouais, si, ouais, ça a fait un nouveau rapport. C'est vraiment... Donc, trafic de marque versus trafic nom de marque, bah, ça permet de voir, en fait, justement, au niveau SEO, qu'est-ce qui est du trafic de marque. Parce que souvent, moi, je trouve que c'est un problème, ça. On a du trafic, mais en fait, il faudrait extraire le trafic de marque. Parce que quelqu'un qui tape ta marque sur Google, alors peut-être que c'est parce qu'il t'a découvert grâce à un article de blog et tout, mais bien souvent, c'est grâce plus au travail de branding, vraiment de communication sur les réseaux sociaux, sur la publicité, etc. Donc, c'est vraiment cool d'avoir ça. Et par contre, après, sur les mots-clés que j'ai enregistrés, je sais pas si évolution position, les mots-clés que j'ai mis, moi, ouais, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Je pense qu'il y a un truc. Vue principale, si je fais vue principale. Non, on peut pas voir mes mots-clés. Bon, je pense que j'ai loupé un truc. Je pense qu'il sera peut-être pas très très content que je le loupe, mais c'est pas grave. Mais vu que j'ai enregistré des mots-clés, si je retourne dans paramètres, qu'ils y sont bien, je pense que ça va être quelque part. Mais c'est vrai que vu que c'est pas expliqué, mots-clés identifiés mots-clés de marque, vue d'ensemble, identification des mots-clés de marque. Ok, bon, bah, je sais pas trop, mots-clés suivis. Parce que vu qu'il y a mots-clés suivis, j'aurais tendance à penser que le but, c'est quand même de traquer les positions sur nos mots-clés. Donc clairement, là, j'ai cherché voir où est-ce qu'on pouvait utiliser ça. Je pense que soit c'est caché, et dans ce cas-là, bah, je suis désolé, mais l'outil est mal fait. Moi, je pensais que le fait d'avoir des filtres, enfin, normalement, je vais pas vous mentir, il y a aussi, et je vous le montre, un petit chat IA. J'ai demandé directement, et franchement, j'ai trouvé vraiment pertinent. Donc vraiment assez cool, et vous pouvez quand même parler à un humain après. Vous avez évidemment un support humain, hein. C'est pas que l'IA, mais franchement, l'IA est assez pertinente. Vous pouvez même aussi lui poser des questions SEO. Mais ouais, il dit qu'en clair, ça va me permettre d'utiliser mes mots-clés que j'ai paramétrés en filtre. Mais visiblement, ça ne marche pas. Donc, je pense que ça, c'est pas encore fait. Et moi, en fait, je pense que là où ce serait intéressant, et je pense que c'est peut-être comme ça que c'est voulu, c'est qu'on fait du tracking, enfin, on essaye de traquer en fait notre ranking sur nos mots-clés principaux. Généralement, parce que j'ai toujours ces 10-20% de vos mots-clés qui sont vraiment importants, qui vont vous apporter tout votre business. Moi, par exemple, ça va être freelance SEO, consultant SEO, enfin voilà, toujours plusieurs variantes évidemment. Et c'est ces mots-clés-là, j'ai envie de suivre vraiment mes positions pour voir si ça baisse ou pas. Et c'est vrai que souvent, on utilise, en fait, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise des outils, voilà, comme SEO Ranking ou d'autres, qui tapent le mot-clé tous les jours sur Google, qui relèvent la position, et ça vous dit si vous montez, vous baissez. Mais en vérité, ces outils ne sont pas parfaits parce que parfois, ça se trompe. Alors déjà, il faut le savoir. Et puis en vérité, 10 utilisateurs qui tapent le mot-clé dans la journée, vous allez être à des positions différentes. Donc moi, je me méfie beaucoup. La donnée de la Search Console, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. Par contre, vous ne pouvez pas forcément avoir la donnée du jour même. Mais c'est vraiment la Search Console, en fait, vous pouvez voir, filtrer le mot-clé et il vous dit vraiment votre position chaque jour et la position moyenne. Voilà, aujourd'hui, tu as été entre quelquefois deuxième, quelquefois troisième, quelquefois quatrième, position moyenne 3,1 par exemple. Et ça, c'est vraiment la data la plus intéressante et la plus importante. Et je pense que, à mon avis, ça a été pensé comme ça, cette idée-là des mots-clés principaux, mots-clés suivis, puisque c'est mots-clés suivis, et du coup de pouvoir faire du tracking de mots-clés grâce à la data de la Search Console, ce serait vraiment la fin, quoi. Fin du game. Et je pense que ça a été réfléchi comme ça, mais que peut-être le reporting ici s'affiche pas. Alors après, est-ce que c'est mon cache? Moi, en tout cas, si c'est pas ça déjà, bah, c'est une suggestion qui pourrait être très intéressante déjà, puisque la data est là, en fait, ce serait méga bien en fait d'avoir notre liste de mots-clés et de voir l'évolution des positions. Mais je pense, à mon avis, que ça a été pensé comme ça, mais que soit j'ai pas trouvé où voir. Peut-être que c'est dans le mot-clé, mais je suis allé voir un peu. Et vous voyez, je peux pas filtrer mes mots-clés. Non, je peux pas filtrer genre les mots-clés que j'ai mis, quoi. Il y a tous les mots-clés, mais je peux pas filtrer. Voilà, on peut mettre ouais, ok, on peut mettre des conditions, des opérateurs et tout. Mais vous voyez, je peux pas filtrer. Donc, à mon avis, il manque un truc, il y a quelque chose quelque part.
Toujours étant, ça reste formidable, mais à mon avis, je pense que très vite, il va y avoir un truc encore plus ouf pour le tracking de mots-clés. Et là, en fait, bah, ça remplace quasiment tout. Hein. Ça remplace quasiment tout. Ça remplace quasiment tout. Donc déjà, franchement, cet aspect-là, Search Console, j'ai presque passé plus de temps sur la Search Console que sur les crawls, mais parce que je trouve qu'en fait, la fonctionnalité est juste dingue et vraiment méga utile. Après, il faut vraiment fouiller et surtout d'avoir le suivi pour tous ces sites très facilement. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment dingue, quoi. Voilà, comme vous pouvez voir, je suis pas un gros spécialiste de YouTube. Le soleil commence à un peu me taper sur le visage, ce qui veut dire que cette vidéo est un peu trop longue. Donc j'ai essayé d'aller vite, mais là, une autre fonctionnalité qui est intéressante, que moi, par exemple, j'utilise un peu moins, mais c'est l'analyse de log. Donc l'analyse de log, c'est déjà un peu plus technique. En clair, vous pouvez, sur la plupart des hébergeurs, normalement, vous avez accès, via le FTP, aux log serveurs. Donc en fait, c'est quoi les log serveurs? À chaque fois qu'il y a un truc qui se passe sur le serveur, un visiteur, un robot, machin, qui arrive sur une URL, et ben en fait, votre serveur, il a un petit fichier de journal qui est une espèce de gros fichier texte avec des millions de lignes, qui est imbuvable. Enfin, je dis des millions, j'exagère un peu, ça dépend de votre serveur et le temps. Mais, et donc, en fait, ça peut donner des informations intéressantes, notamment d'un point de vue technique. Pour le commun des mortels, c'est moins utile. Il faut savoir, par exemple, sur un site Shopify, vous ne pouvez pas avoir accès au log. Mais moi, par exemple, j'ai testé ici. En fait, moi, alors là, j'ai passé mon site chez Kinsta, il faut le savoir. Mais je l'ai passé vraiment il n'y a pas très longtemps. Et donc, du coup, je suis allé voir sur mon serveur et effectivement, j'ai des fichiers de log. Et en fait, il y a un fichier de log par jour. Je peux pas vous montrer. Mais si je dois pouvoir vous montrer, parce que j'avais à la corbeille, vous voyez, là, je l'ai récupéré. Et vous voyez, ça ressemble à ça, un fichier de log. Donc, évidemment, personne ne lit ça. Hein. C'est des fois, quand il y a des bugs, des problèmes et tout, ça permet évidemment quand on s'y connaît un peu, mais moi ça fait longtemps que je fais plus tout ça, mais ça permet d'aller voir en fait ce qui se passe, justement les problèmes en fait qu'il peut y avoir en détail, les messages d'erreur en fait, pourquoi est-ce que ça aura bugué. Mais du coup voilà, c'est des fichiers comme ça à charger, vous pouvez en charger plusieurs. Moi mon serveur me génère un fichier par jour, et donc en fait là, ce qu'il y a, c'est que vu que j'ai migré il n'y a pas très longtemps, j'ai pas de la data, j'ai pas des logs en fait depuis plus de quelques jours. Donc là, j'avais testé, j'avais mis le fichier du 28, 29 et 30 novembre. Et donc voilà, c'est des informations qui peuvent être intéressantes. Moi, je trouve un peu moins, ça vous permet de voir le nombre de hits. Donc c'est vraiment le nombre de fois qu'il y a eu un appel sur votre serveur. Donc souvent, en fait, si vous avez 1000 visiteurs, vous allez avoir 1000 robots et du coup, en fait, vous, sur Google par exemple, vous voyez 1000 visiteurs, mais en fait, vous avez eu 2000 visiteurs, entre guillemets, mais parce que c'est beaucoup des bots. Mais voilà, vous voyez ici la répartition. Donc moi, j'ai eu 2700, donc potentiellement vrais utilisateurs, et 1100 bots. Les codes de réponse, donc on voit qu'il y a eu 32% d'erreurs 400, donc soit de la 404, soit de la 403 forbidden si le serveur les interdit. Code 200, ça veut dire que tout va bien. 300, etc., ça veut dire que c'est une redirection. Donc après, le 400, c'est pas forcément un problème parce que, en fait, des fois, vous avez des bots, notamment qui essayent d'attaquer votre site. Du coup, ils essayent de charger genre /admin, etc., des URL qui n'existent pas. Ça fait des erreurs 400, c'est tout à fait logique. Mais ça peut être intéressant. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir les robots les plus actifs sur mon site. Donc, on voit le Google Bot. Donc, visiblement, Google aime bien mon site puisqu'il passe souvent. Et on voit aussi les IA. Et ça, c'est méga intéressant. Vous voyez, franchement, CloudBot, ChatGPT. Donc, ça, c'est des users. Bing aussi. Vous voyez, ça, c'est intéressant. Bon. Alors, c'est intéressant. Après, qu'est-ce que j'en fais véritablement? Moi, personnellement, je pense que... Mais parce que voilà, je suis pas non plus le big boss de la technique. Mais je trouve ça intéressant, notamment de voir que les IA aiment bien mon site. Et du coup, quand on lance un nouveau site, qu'on produit beaucoup de contenu, ça peut être intéressant. Je pense qu'au début, en fait, les IA viennent pas parce que personne, vous n'êtes jamais cité en source et personne, en fait, ne soumet par exemple votre site à ChatGPT pour demander de résumer les articles. Et voilà, ça peut permettre de voir après qu'on gagne en visibilité. Donc, l'évolution des codes, des statuts codes, donc voilà, les erreurs, les top robots par jour. Bon, voilà, ça peut être intéressant. On voit aussi le détail des... tout simplement, hein, c'est ce qu'on voyait en fait sur le fichier un peu, mais en plus sympa. Après, bon, on a des vues par URL, hein, voilà. Bon, alors là, c'est vraiment après des trucs vénères. Donc, on voit, tiens, GPT user, projet freelance marketing. Bah, tiens, c'est marrant que ça c'est ma page de devis. Savoir site indexé Google. Tac, bah, tu vois, je dois être cité sur ChatGPT quelque part. Vous voyez, c'est assez intéressant quand même. Hein. Vraiment, ça peut être intéressant. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas mal. Je tenais quand même à en parler. Alors, IA LLM, voilà. Ah ouais, voilà, c'est ça qui est génial. Donc, voilà, l'impact sur les LLM, ça peut être un rapport intéressant. Et voilà, du coup, c'est mieux. On voit vraiment, en fait, les pages qui sont le plus scrollées par les IA. Et donc, du coup, c'est génial. Alors après, Real Traffic, je sais pas ce que c'est.
Ouais, je sais pas ce que c'est Real Traffic. Peut-être il essaye d'estimer en fonction du nombre de fois que la page elle a été citée comme source et tout. Mais bon, vu qu'elles sont pas énormément crawlées mes pages, 6, peut-être qu'il estime que c'est 0. Voilà. Ou peut-être avec la Search Console, ou je sais pas, bon. J'ai pas poussé trop l'analyse de log parce que c'est pas trop mon truc. Et chose qui peut être intéressante, et c'est buggé. Mais normalement, vous pouvez avoir aussi une analyse, un reporting qui compare en fait le crawl qu'a fait l'outil dans la liste des crawls. Vous voyez, il a crawlé toutes les pages et vraiment les logs. Donc ça peut permettre de voir des différences en fait. Bon, on le saura pas du coup. Ça sera bientôt amélioré. Pour le moment, c'est les vues par URL, vues par dossier. Ah donc oui, ok, fonctionnalité à venir. Donc peut-être c'est pas encore sorti ça. Donc du coup, faut faire par dossier. Bon voilà, ok. En tout cas, quand même assez intéressant d'avoir ces informations-là, d'avoir cette possibilité-là, notamment pour celles et ceux qui faisaient des audits assez poussés avec de l'analyse de log. Les outils d'analyse de log, ça existe déjà. Souvent, c'est cher et c'est un peu galère. Et là, en fait, d'avoir tout ça dans un seul outil, mon avis, c'est juste un truc de ouf. Donc, vraiment cool, cette analyse de log. Et j'en parlerai pas, je vais pas faire une partie spécialement sur l'API, mais vous avez aussi une partie API. Alors, déjà, il y a l'API Quick. Donc là, vous pouvez vous-même éventuellement lancer des crawls avec Quick, avec votre propre outil. Et après, il y a quoi d'autre? Alors, résultat de recherche. Ok, donc ça, c'est ce qui permet. Ok, bon, là, c'est plus pour les développeurs. C'est vraiment pour avoir. Vous avez une API tout simplement. Pour les screenshots, pareil, vous avez des API, tout ça. Donc après, peut-être, voilà, c'est des outils, en fait, et vous avez des crédits avec votre abonnement. Bon, là, c'est vraiment pour les développeurs. J'en parle parce que peut-être qu'il y a des développeurs qui regardent et qui vont se dire, ah ouais, je vais pouvoir personnaliser encore plus mes audits et tout parce que j'ai les trucs. Vous avez aussi des notes de patch aussi avec les dernières nouveautés. Et ça, voilà, c'est quand même aussi toujours intéressant de l'avoir. Donc vraiment, voilà, je pense que là, on a vu toutes les fonctionnalités. Peut-être qu'il y en aura des nouvelles, mais déjà, toutes ces fonctionnalités-là sont juste dingues, quoi. Bon, maintenant, il faut parler d'un sujet qui fâche. On va parler argent. Combien ça coûte, finalement, cet outil? Vu comme il est bien, c'est vrai que je sais, j'ai déjà été aussi à votre place, vous dites, OK, après une démo produit, votre outil il a l'air super bien. Et là, vous dites, peut-être, je ne peux pas pouvoir me l'offrir, il va coûter 150 € par mois, cet outil. Il est vraiment trop bien. Je sais, ça peut être douloureux. Je vous le dis tout de suite. Je trouve personnellement que l'outil n'est pas assez cher. Et donc, c'est pas impossible aussi que si vous regardiez cette vidéo dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être que l'outil, il aura augmenté parce que je trouve que les tarifs sont vraiment trop bien par rapport à ce que ça fait. Donc, on va aller voir tout de suite les tarifs. Donc, c'est en bas de la landing page. Donc, vous avez 3 forfaits. Comme toujours, vous avez la possibilité de faire en annuel, mais en clair, si vous voulez le truc le plus simple, donc sans engagement, vous payez en mensuel. En personal, vous avez un forfait à 29 € hors taxe. Donc ça, si vous êtes un éditeur, vous avez 2-3 sites ou voilà, jusqu'à 10 sites, ça permet de faire 10 audits par mois, nombre de pages illimité, donc il y a toujours la limite quand même des 50 000 URL. Vous pouvez avoir les données de la Search Console, donc là l'outil Search Console que je vous ai montré, JS et Node.js vous l'avez, service client, en réalité vous serez toujours aidé, mais voilà, c'est-à-dire que forcément plus vous avez un forfait cher, plus faut être réaliste aussi, plus vous serez aidé rapidement. Analyse simultanée, donc vous pouvez lancer un crawl en même temps, enfin un seul crawl, donc c'est un par un, bon, ce qui déjà est bien. Vous pouvez avoir l'analyse de log jusqu'à 3 gigas. Alors, vous avez vu, c'est des fichiers texte. En fait, des fichiers de log, c'est pas très... En soi, c'est pas très lourd, mais ça peut vite être énorme. Et notamment, si vous voulez analyser vos logs sur longue durée. Donc, en fait, tout va dépendre. En fait, plus votre site il va avoir de trafic et de robots, du coup, aussi plus le site est gros, plus il reçoit du trafic de robots, plus ça va vous faire des fichiers de log énormes. Et du coup, là, il y a une limite. Je sais pas trop vous dire si 3 gigas, c'est beaucoup. Forcément, si vous êtes limité à 3 gigas, on va dire que vous allez pouvoir analyser vos logs, mais peut-être sur des périodes plus courtes. Vous ne pourrez pas analyser 8 ans de logs, quoi. Ça va peser des gigas et des gigas. Mais de toute façon, c'est fort possible que votre hébergeur ne regarde pas les logs jusqu'à un certain niveau. Et du coup, vous pouvez avoir les exports Google Sheets que je vous ai montrés. Par contre, vous n'avez pas les Google Slides. Donc ça, en fait, c'est vraiment les fonctionnalités qui sont vraiment top. Par contre, voilà, si vous voulez faire une présentation, mais peut-être que vous, ça ne vous intéresse pas, si vous n'êtes pas freelance ou agence, vous n'avez pas besoin de la présentation Google Slide, vous ne l'avez pas. Au niveau de la personnalisation du design, si vous voulez pouvoir personnaliser comme moi j'ai fait, là, il faut prendre le forfait Advanced. Donc là, vous avez les rapports donc en Google Sheet et en Slide, et vous pouvez personnaliser le Google Sheet, mais pas les Google Slides. Donc en fait, en clair, ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer le Google Slide avec la marque Quick et en fait, le modifier manuellement à chaque fois. Donc c'est un peu chiant.
forcément, hein, vous avez accès à toutes les fonctionnalités qui sont déjà trop bien. Donc, faut qu'il y ait quand même plusieurs forfaits. Et donc, c'est simplement, il vous fait gagner un petit peu moins de temps. Ce qui est bien avec le forfait Agency, c'est celui que moi j'ai, c'est que du coup, voilà, j'ai mes templates. Et du coup, en fait, c'est vraiment un gain de temps de ouf. J'ai juste à lancer les crawls et j'ai les exports Google Sheet et Slide directement. Mais dans tous les cas, on peut quand même tout faire. Le User Agent aussi, parce que là, on a vu qu'on pouvait choisir soit le Qt soit le Google Bot. On peut aussi vouloir un User Agent personnalisé. Avec le forfait Agency, on peut lui demander d'en rajouter un. Et aussi, on a les fonctionnalités en accès anticipé. Je pense qu'en fait, c'est quoi les clients Agency finalement? C'est les clients les plus fidèles et du coup, ils peuvent tester un peu les nouvelles fonctionnalités avant que ce soit poussé à tout le monde un peu en bêta testing. Donc, assez fort. Alors, c'est vraiment pas très cher, moi, je trouve. En annuel, ça revient encore moins cher. Vraiment, par exemple, le forfait Advance à 37 € hors taxe, franchement, c'est pas cher du tout. Même le Agency à 58 €, vu tout ce que ça fait, vraiment, c'est pas cher. C'est vraiment, vraiment pas cher. C'est pour ça que moi, je pense, et d'ailleurs, l'outil n'est pas très connu, l'outil n'est pas très cher par rapport à la puissance du truc. Je pense que, voilà, faut être honnête, hein, si je pouvais faire une critique, c'est ça, c'est, en fait, Kevin, tu n'es pas un assez bon commercial, je pense. Clairement, il faut le dire, sur son outil, parce que je trouve que par rapport à d'autres SaaS SEO, qui des fois sont très chers, et qui sont bien, mais qui ne réinventent pas non plus la roue, je trouve que son outil apporte vraiment énormément et il n'est pas très cher, il n'est pas très connu et c'est vraiment, vraiment dommage. Mais ça va peut-être changer puisqu'en plus, voilà, tout est formidable. Et j'espère aussi participer éventuellement à faire connaître cet outil parce que je le trouve vraiment très bien. Et c'est vrai qu'avec le Agency, vous avez 100 audits par mois. Donc, attention, hein, comme je vous ai dit, vous lancez un crawl sur un site, vous allez améliorer des choses, vous allez pouvoir relancer un deuxième crawl. Donc c'est vrai que très honnêtement, je pense que le pack vraiment intéressant, c'est quand même le Advanced. Et sinon, évidemment, si vous avez plusieurs clients, en fait, si vous êtes freelance ou agence SEO, le forfait Agency, voilà, il n'y a pas de souci. Et après, je pense aussi que si vous avez besoin de plus, ça se discute aussi, hein, évidemment. À mon avis, je pense qu'en passant en direct, vous pouvez avoir un forfait plus ou moins sur mesure avec plus de crawl. Parce que finalement, sans crawl, pour une grosse agence SEO, par exemple, après, les grosses agences développent souvent leurs outils elles-mêmes, mais bon, pour une moyenne, on va dire, agence SEO qui ne développe pas ses propres outils, ça peut aller vite, en fait, sans crawl. Donc voilà. Mon avis général, alors j'ai pas de lien de code promo à vous faire parce que c'est pas une vidéo sponsorisée. Donc voilà, j'ai pas de promo. Je vous mettrai quand même le lien évidemment parce que en vrai, il est pas si bien référencé que ça. L'outil quand vous tapez Qt et tout machin, c'est pas toujours très simple. Google essaie de vous corriger. Donc je vous mettrai quand même le lien, mais ce n'est pas un lien affilié. Si un jour il y a un problème d'affiliation, je n'hésiterai pas évidemment à modifier éventuellement mon lien, mais vraiment vous pouvez aller le tester. Alors quand même il y a un truc, c'est le défaut, c'est que je crois qu'on ne peut pas tester l'outil. Ça, c'est un peu un défaut. Je ne sais plus, mais en fait, en clair, je ne sais plus si on fait ici en haut le site, si on met l'URL, je crois qu'en fait, après, je ne sais plus si ça oblige, je crois que ça oblige à prendre quand même un forfait, en fait. Et ça, c'est... Alors, je me trompe peut-être, je ne me souviens plus comment j'avais fait la première fois. Peut-être qu'il y a quand même un audit... Non, je crois que ça fait peut-être un truc... Attendez, je vais me mettre en partage d'écran. Je ne veux pas dire de conneries dans ma vidéo. Je veux que la vidéo soit quand même la plus complète possible. Donc, si je fais HTTPS, mais je crois qu'il va peut-être me demander de me connecter à mon code Google. Ok, bon, ça, c'est magnifique. Mais bon, ok, production du rapport. Ok, et donc, on a quand même un petit audit gratuit. Et après, il faut mettre son email pour avoir l'analyse totale. Et après, pour réaliser l'audit complet, là, ça va rediriger vers l'outil. Et du coup... va falloir en fait prendre un forfait. Donc voilà, c'est peut-être le défaut, je crois. Il y a quand même ce petit audit qu'on peut faire, on va dire, pour avoir un petit aperçu. Mais vous voyez, c'est vrai que vous ne pouvez pas avoir testé tout ce que je vous ai montré. Et ça, c'est peut-être le défaut. Peut-être qu'il faudrait qu'il autorise les gens à faire quand même, par exemple, connecter une Search Console et de faire un crawl par mois. Peut-être qu'il faudra un petit forfait free. Voilà, c'est une idée. Parce que quand même que vous puissiez au moins tester, que les gens puissent tester au moins une fois quand même le truc. Et puis, comme toujours, moi je vous dis toujours, quand on met un jouet dans les mains d'un enfant, c'est quand même le meilleur moyen de lui vendre, quoi. Si c'est juste en vitrine, malheureusement, voilà, il y en a un sur deux qui achètera pas. Donc voilà, c'est peut-être le seul défaut. Mais là, du coup, je vous ai fait la vidéo, donc ça vous permet quand même d'avoir la démo du produit. Vous pouvez aussi demander une démo, hein, directement sur le site, évidemment, pour avoir une démo qui sera meilleure que la mienne, parce que moi, je connais pas très bien l'outil. Je pense que il y a des trucs hyper intéressants que j'aurais pu montrer, mais que je suis pas allé assez loin. J'ai fait aussi en fonction de mes connaissances et de mon niveau et de ce que je connaissais de l'outil et du SEO et de comment est-ce que je le gère. Donc en tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette démonstration. C'est vraiment un super outil. Vraiment, je vous invite à y aller. Si vous en avez besoin, vraiment, utilisez-le. C'est vraiment un super outil. Il faut aider et soutenir aussi les développeurs qui font du bon taf. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo.
Si vous avez des questions sur l'outil, vous pouvez les poser directement au support, mais sinon n'hésitez pas non plus à me les poser en commentaire. Comme toujours, j'y réponds. Et puis moi, je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo.